Bonjour à tous, bonjour Anaïs. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Anaïs nous présenter cette machine expresso broyeur professionnelle. Oui, c'est la Cotea CK450. Vous pourrez réaliser jusqu'à 40 cafés par jour avec cette machine tactile avec de nombreux réglages pour un expresso maîtrisé. Elle est idéale pour une structure d'environ 15 personnes. Je vais lancer directement 2 expressos pour te montrer le résultat en tasse. Ben, vous êtes là pour ça, c'est ce qui est le plus important. Tout à fait. Hop, tu Les vois. bus descendent bien bas. Elles descendent bien bas et ça c'est très pratique, ça évite de casser la créma. Alors là tu vois, Eh bien, la différence de bruit est assez bluffante. la Donc, différence là elle est vraiment notable. ça a brûlé plutôt longtemps. Plutôt longtemps, mais vraiment le bruit n'était pas du tout, Pas du tout gênant. pas Donc, du tout gênant. combien de grammes on a dans le bac à grains là? Alors là on a 500 grammes en capacité. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est bien, c'est soit 2 poches de café, soit la moitié d'une poche d'1 kilo. Alors, On est bon. Oui. je te coupe parce que j'ai entendu un pré-infusion au départ, Tout à fait. ce qui est Ça bien. déjà, c'est plutôt bien parce que ça permet en fait de faire, on va mouiller le café au préalable pour bien qu'il gonfle et ça va développer un maximum d'arômes. Et là, le bruit de la pompe, c'est en à-coups. Oui, c'est des petits à-coups que t'entends. En fait, là, c'est parce que sur l'expresso, j'ai mis un paramètre un peu particulier. J'ai D'accord. réglé le contrôle de l'extraction et je l'ai mis sur très haut. D'accord, et c'est ça qui est en train de donner cette... C'est ça, c'est ces à-coups que tu entends. Et ça permet en fait de faire une extraction un peu sous haute pression. Et ça aussi, ça va participer en fait à développer un maximum d'arômes. Et on a... Alors là, le résultat, il est quand même assez exceptionnel. Hein. Ouais, c'est super beau. On a une créma super épaisse. Et c'est sirupeux en bouche. C'est bien équilibré, c'est pas trop acide. Donc, je l'ai totalement coupé dans son truc. T'avais Pas dit, grave. donc, 500 grammes de grains. 500 là-dedans. grammes de grammage. Ok. Ici, en fait, tu vas aussi avoir le réglage du broyeur qui peut se régler sur 9 positions. Alors, c'est où, en Alors fait? là, c'est où? Là, c'est un petit peu sous Ah, le c'est grain. le petit truc, là? C'est le petit bouton là. Donc là, tu vas me dire un peu compliqué de le faire comme ça. Ouais. Tu veux pas tenter? Non, parce que c'est... Non. Non, en fait, c'est parce que c'est avec cette petite clé qu'on va D'accord. pouvoir faire le réglage. Alors ça, c'est vraiment bien pour les machines pro, Oui. parce que ça veut dire qu'il n'y a pas un collaborateur qui peut jouer un peu avec après qu'on a configuré la machine. C'est Parce qu'on ça. sait que c'est une sympa petite blague pour le faire, mais ok. Mais c'est un peu dommage, quoi. Du coup, via cette clé, donc c'est un peu plus sécurisant, c'est plus pratique. Ouais. Donc, et de mon côté, moi, je vois le réservoir. Le réservoir d'eau, en fait, qui a une capacité de 4 litres, tu peux Je le sortir si je tu peux veux. le sortir. Ah, mais c'est gigantesque. 4 litres, c'est vraiment une bonne capacité. Ça vous permet de ne pas avoir à le remplir trop souvent. monstrueux. Et ça, c'est aussi pratique toute la journée. Alors, tu as mis de cartouche filtrante dedans. Tout à fait. La cartouche filtrante, fondamentale, on vous en parle systématiquement. C'est important quand même. C'est elle qui va permettre en fait de filtrer un maximum de calcaire pour éviter que votre machine s'entartre trop vite. Et aussi, ça va retirer tout ce qui est mauvais goût qui peut arriver dans votre eau aussi. Donc, pour arriver vraiment à avoir un goût en tasse qui est top. Donc, C'est ça. et ça, j'avais vu quand je rentrais, il y avait un petit picto pour le... C'est ça, exactement. Donc là, en fait, il y a un petit indicateur avec la cartouche filtrante, un peu comme une batterie de téléphone au final. D'accord. Ça va en fait en fonction du nombre d'utilisations, parce que vous n'allez pas forcément compter combien de café vous faites, etc. Donc là, ça va vous indiquer quand est-ce qu'il va falloir la changer. Et ça vous indique où vous en êtes aussi. Donc, Avec le petit barre vert C'est qui ça. est dessus. Ça, c'est quand même cool de savoir pour pouvoir approvisionner quand il faut. Exactement. Donc, on a fait grain, on a fait eau. Et devant? Et devant, donc le réservoir à galettes. Hop. Alors du coup, sur le côté, D'accord. assez grand. Donc Non, mais c'est super grand. c'est super grand, donc c'est pratique pour pas avoir le vider trop souvent. Et là, ici, c'est ici qu'on va avoir le marc de café. Vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 20 galettes de café. 20 galettes. Alors, ça, c'est vraiment plutôt grand. Et c'est pas en mal. phase avec les 20-40 cafés Café. jour. Parce qu'au final, c'est elle la facteur limitante. Ça va être ça le facteur limitant, mais au final, si on va jusqu'aux 40 cafés par jour dont on a parlé, faut le vider une seule fois dans la journée, ça reste complètement Ouais. gérable. Hein. Donc, mais c'est avec les 500 grammes et les 4 litres d'eau. Exact. C'est vraiment tout ce qui est capacité assez grand. C'est ça. Et c'est ça qu'on regarde au final quand on prend une machine pour nos collaborateurs, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut remplir, quand est-ce qu'il faut vider. C'est sûr, oui. Donc ça, c'est top. Là, au niveau du grain et de l'eau, vous êtes tranquille. Hein. Ouais. Alors, j'ai vu plein de boissons sur le truc. Tu nous as sorti à un fait. super espresso, Ouais. mais il y en avait plein d'autres parce qu'il n'y Là, a c'est pas aucun fini. boisson lait dessus. On est d'accord? Non, là, c'est uniquement café. Il va y avoir aussi l'eau chaude pour le thé ou les infusions. D'accord. Mais Par de une toute buse façon, autre. petit conseil,
Si vous êtes professionnel, vous êtes en train de regarder pour une machine qui fait avec du lait, pensez à autre chose parce que du lait en entreprise, de gérer du lait frais est très compliqué. Donc sûr. pensez vraiment si c'est une envie, un besoin que vous avez réellement, parce que souvent, vous allez voir, vos collaborateurs vont prendre quasiment que du café. Alors là, j'ai déjà lancé un Americano. D'accord. Donc, l'Americano, tu connais déjà très bien, mais je le reprécise pour vous. Mais elle est en train de mettre de l'eau. Elle est en train de mettre l'eau d'abord. Donc ça, c'est l'un des paramètres que j'ai pu mettre en place. D'accord. C'est qu'on peut choisir l'ordre d'écoulement. Donc on peut choisir soit le café en premier, soit l'eau en première. D'accord. Et du coup, l'eau en premier est techniquement meilleure pour le café. Ça permet de conserver un peu plus le créma, etc. C'est ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Et aussi, en plus, l'Americano, en fait, ça va vous permettre plutôt que de faire un café long. En fait, le café long, ça va un peu surextraire le café quand l'eau va couler sur la galette de café. Donc là, avec l'Americano, que vous rallongez avec de l'eau chaude sur une buse à part, vous allez avoir en fait moins d'amertume en tasse. D'accord. Et ça, c'était dans les paramètres. Regarde, le créma, il est... Et c'est super beau. Et je sais pas si tu as vu, mais quand le café se mélange à l'eau, c'est vraiment super beau aussi visuellement. Et le résultat, C'est super équilibré. ça évite top. l'amertume. Alors, j'ai vu sur le petit écran de retour Oui, que, forcément, parce que moi, je ne peux pas voir l'écran. tu la peux pas machine est voir, trop profonde. mais on a quand Il y avait même... plein d'options dessus. C'est ça, il y a plein d'options dessus. En fait, au moment où on va lancer la boisson, vous allez avoir des paramètres qui vont s'afficher, D'accord. que le client ou le collaborateur va pouvoir changer en direct live pendant que la boisson se fait. D'accord. Donc, il y en avait quoi, en fait? Alors, là, déjà, on a pu choisir la pré-infusion, D'accord. qui est réglable sur 5 niveaux. Ben oui, parce qu'il n'y en avait pas, je n'en ai pas entendu sur Non, l'autre. pour l'Americano, on n'en a pas mis. Ah, d'accord. OK. Donc, Voilà. après infusion. La pré-infusion, on a l'intensité, qui D'accord. est également réglable sur 5 niveaux. Ça peut aller jusqu'à 16 grammes de café broyé. Ah oui. Donc, en fait, dans les doubles, parce que comme ça fait un seul extraction pour les deux cafés, C'est ça a ça. fait avec 16 grammes. Exactement. Ça peut aller jusqu'à, OK. en Donc, ça, fonction c'était... de vos Et réglages ça, du café. c'est sur combien de niveaux, t'as dit? 5 niveaux. Donc, ça, On c'est peut top. régler ça. On peut régler la température. Donc là, Excellent. de mémoire, il y en a 3. On peut faire basse, moyenne ou haute. D'accord, ok. Donc, c'est pas au précis, mais... Et là, juste pour dire, ça, c'était à quel niveau que tu as préparé pour moi, là? Parce que c'est buvable de suite. Au niveau de la température, Oui. là, on est parti sur une température moyenne de mémoire. Mais très bien. Donc, aucun critique. Donc, pré-infusion, à intensité, température, forcément longueur en tasse. Forcément longueur en tasse, donc là, vous allez pouvoir régler en millilitres, en fait, donc très précisément. Directement sur l'écran. Donc, si je Directement lance ma boisson et je peux faire plus court ou C'est plus ça. long, je peux faire directement. Et ça, sur chacun des boissons. Sur chacune des boissons. Ok, cool. Vraiment très pratique. On va avoir ce contrôle de l'extraction aussi. On peut mettre jusqu'à très haut, si on veut le mettre en place, Oui, on parce peut que ne pas la le pompe mettre. a fait une bruit différente pendant... Là, j'avais pas mis ce contrôle de l'extraction. Là, je l'ai pas paramétré, mais donc du coup, c'est une possibilité. Donc là, c'est vrai qu'il y a quand même de nombreuses possibilités. Et si jamais tu veux, en fait, que les personnes qui vont utiliser la machine n'aient pas ces réglages, c'est possible aussi. En fait, c'est vous qui allez choisir quels paramètres vont s'afficher au moment où la personne va faire sa boisson. D'accord, donc je peux régler tous mes trucs et imposer ça à mes collaborateurs comme je veux. C'est génial, j'adore. Voilà. C'est surtout, par exemple, si plus pour des clients, encore plus, Ouais. on veut alors avoir fait les bons réglages et que le meilleur café possible. Et ça, c'est du coup, dans les menus, on peut empêcher l'accès aux différentes choses, C'est ça. mais donc n'importe qui peut aller dans le menu pour le rallumer. Alors, non, puisqu'il y a un mot de passe, donc ça va être très pratique. Il y a 2 niveaux de mot de passe en plus. Donc, il y a un premier mot de passe, du coup, pour accéder à ce menu-là. Dans Oh, ces menus, d'accord. on va paramétrer les boissons. D'accord. Et il y a un second menu qui va être encore plus dans la technique, on va dire, où là, on va pouvoir faire un calibrage, en fait, de la mouture. D'accord, pour pouvoir dire à la machine combien on en a, parce que comme on sait chez nous, et on vous le dit assez souvent, chaque grain est différent, va être broyé différemment pour donner différents poids. Donc souvent, quand un fabricant dit ça fait 16 grammes, en fait, il ne sait pas vraiment combien ça fait. Donc Fallait pas si le on est dire. en train de dire un calibrage, on est en train de dire le poids, etc. pour C'est la ça, machine. en fait, on va pouvoir dire à la machine, quand je mets telle intensité, il va y avoir tant de grammes de café, globalement, D'accord. c'est l'idée. Ok, mais c'est En fonction du réglage broyeur qu'on a fait, parce que le réglage broyeur, je rappelle, il y avait quand même 9 positions. excellent. C'était un broyeur en céramique, aussi je ne l'avais pas précisé. Alors, il y a un truc
Quand on n'avait pas parlé, quand on a fait le tour de la machine, c'est vrai. cette petite trappe-là, Alors ici, c'est le trappe à moulu. c'est la trappe à moulu, mais c'est aussi par là que va passer en fait l'entretien. Donc on pourra en parler juste après. Pour revenir sur la trappe à moulu, en fait, vous allez pouvoir mettre du café moulu, donc ça permet de changer de variété de café, ou par exemple faire un déca, par exemple. D'accord, ce qui est très utile. Ce qui est très utile. Et ce qui est super avec ce café moulu, c'est que il va pouvoir être utilisé sur l'ensemble des 11 boissons. Ah, donc je peux faire un americano avec du moulu aussi. Ouais. Donc Alors ça, super c'est pratique. plutôt cool parce que souvent sur les machines, s'ils ont une trappe à moulu, qui déjà sur les machines professionnelles est plutôt rare, Ouais, c'est vrai. on peut que faire un café standard avec, pas un lungo ou un espresso. On peut pas faire des trucs un peu plus différents. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Ouais. Et du coup, entretien aussi par cette trappe. Entretien aussi, c'est là où on va pouvoir mettre une pastille nettoyante pour faire le nettoyage de la machine. D'accord, parce que c'est pas un groupe extractible, Non. donc il faut faire le nettoyage avec la petite pastille. Exactement. Et du coup, ça se lance par le menu? C'est ça. Donc en fait, la machine vous guide. En fait, elle va vous le dire quand un nettoyage est nécessaire. D'accord. Vous pouvez choisir de le réaliser ou non. Par exemple, si c'est en plein milieu de la journée, c'est pas le moment. Vous pouvez dire pas tout de suite et le faire à la fin de la journée. Ça aussi, c'est D'accord. une option qui est quand même plutôt pratique. Bah oui, parce Ça que le évite nombre quand de même de se machines retrouver qui bloqué. bloquent sur des choses quand un élément de nettoyage est obligatoire, c'est assez chiant. C'est Donc, ça. et ça le guide étape par étape. Voilà. Donc en fait, là, vous allez aller dans les menus qui sont accessibles par mot de passe. D'accord. Et en fait, vous allez choisir donc l'entretien à réaliser. Donc par exemple le nettoyage du groupe. Et là, vraiment, la machine va vous guider étape par étape. Il va y avoir les images, le mode d'emploi. Ça va être extrêmement simple. Donc cool, une machine où on peut jeter le mode d'emploi. C'est le principe. C'est le but. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça, ouais. Donc, énormément de boissons. Énormément de boissons. Là, on était parti du coup sur 11 boissons en comprenant en fait les doubles boissons. Parce que je sais pas si tu as vu, j'ai pu cliquer directement sur double expresso. Ça vous fait directement le double expresso. Pas besoin de faire expresso, cliquer sur deux. Parfois on oublie. Voilà. Donc ça, c'est top. Donc, beaucoup de boissons que café. Des contenants qui sont sacrément grands. Une interface qui est super facile, qu'on peut bloquer des choses pour pas que des gens vont jouer avec, ce qui va avec la petite clé pour la mouture aussi. Vraiment, ce qu'il faut pour une petite machine professionnelle. Parce que 20-40 boissons par jour, ça va plutôt vite, comme Anaïs a dit, c'est 15 collaborateurs. Il faut vraiment choisir la taille de machine en fonction de quelle sera la consommation, parce que les plus petites machines vont s'user très vite. Donc, il faut vraiment prendre la machine en fonction du nombre de salariés que vous avez. Et là, celle-ci, on va pouvoir l'utiliser en libre service, du coup, grâce à tous ces messages. S'il y a pas plus de 15 personnes qui vont l'utiliser de manière journalière, c'est tout à fait possible de la mettre en libre service. Donc, si cette Cotea CK450 vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous, ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est juste là. Et pour voir tous les tests sur nos expresso broyeurs, c'est juste ici. Et si cette vidéo vous a aidé à choisir votre expresso broyeur, n'hésitez pas à laisser un like. Jusque-là, on va vous dire bon café. À bientôt!